Chers collègues, aujourd'hui je vais vous présenter un cas de duplication du système excréteur rénal avec dilatation urétérale et urétérocèle que nous avons suivi depuis le diagnostic in utero jusqu'au contrôle postnatal. La patiente est adressée à notre centre à 33 semaines pour la découverte d'une dilatation unilatérale du bassinet au 3e trimestre. Les deux reins sont présents et occupent les loges rénales. Au niveau du rein droit, on observe un double système rénal avec dilatation de l'hémibassinet supérieur et du groupe caliciel correspondant. Le parenchyme rénal ne présente pour l'instant aucun signe de souffrance, tel qu'un amincissement de son épaisseur ou une augmentation de son échogénicité. Dans les séquences que je vous montre, il est possible d'observer les signes échographiques caractéristiques du double système rénal, c'est-à-dire la présence de deux bassins rénaux distincts, un supérieur et un inférieur, qui s'accompagnent souvent d'une dilatation de l'un des deux, dans ce cas le supérieur. Dans le cas examiné, la dilatation ne concerne pas seulement le bassinet supérieur et les calices, mais elle s'accompagne également d'un méga-uretère, c'est-à-dire d'une dilatation de l'uretère, ainsi que d'un urétérocèle, c'est-à-dire d'une dilatation de la portion terminale de l'uretère, qui donne souvent une image particulière de deux cercles concentriques. Ceux-ci ne sont rien d'autre que l'urétérocèle à l'intérieur de la vessie, que nous pouvons observer dans la vidéo. Les signes échographiques de l'urétérocèle sont justement la présence d'une dilatation kystique à l'intérieur de la lumière vésicale qui peut être associée à une hydronéphrose et qui, dans 50% des cas, s'accompagne d'un double système rénal, exactement comme dans ce cas. Passons donc à la gestion du cas qui prévoit une échographie de second niveau afin d'étudier le défaut de manière approfondie et d'exclure d'autres anomalies urogénitales et ou extrarénales associées. Un suivi échographique périodique, généralement toutes les 4 semaines, ainsi qu'un suivi postnatal attentif avec une échographie postnatale précoce et, si nécessaire, une cysto-urétérographie mictionnelle complète pour évaluer la présence d'un reflux vésico-urétéral ou d'éventuelles obstructions urinaires. Le pronostic est généralement favorable dans les cas isolés, mais environ un tiers des nouveau-nés peut nécessiter des interventions chirurgicales postnatales pour diverses complications telles que des infections urinaires récurrentes, la présence d'un reflux vésico-urétéral ou une obstruction. Le suivi postnatal de la patiente est toujours effectué dans notre centre à l'âge d'1 mois. Les reins sont en position anatomique de forme et d'orientation normale. Le volume rénal apparaît asymétrique avec un volume légèrement augmenté à droite et régulier à gauche. À droite, on note une réduction de l'épaisseur du parenchyme et une différenciation corticomédulaire diminuée au tiers moyen crânial du rein, tandis que l'épaisseur parenchymateuse du pôle inférieur du rein droit est normale et bien conservée. On observe une dilatation du groupe des calices médio-supérieurs et de l'hémipiélon correspondant. On observe également une dilatation de l'uretère droit qui présente un trajet tortueux jusqu'à son abouchement dans la vessie, tandis qu'au niveau endovésical, on peut apprécier la présence de l'urétérocèle, visualisé également en période prénatale. En conclusion, le résultat échographique postnatal est en accord avec les données prénatales. Diagnostic complet de duplicité des voies urinaires droites avec une dilatation significative de l'hémipiélon supérieur, un méga-uretère et une urétérocèle droite. Il est donc fortement recommandé de consulter un spécialiste en chirurgie pédiatrique et d'assurer un suivi médical régulier et nécessaire en temps voulu. Merci à tous pour votre attention.